L'actualité à Nancy et ailleurs. Un monde curieux, créatures, fantasmes et fantaisies. C'est une exposition qui court jusqu'au 8 avril à la bibliothèque médiathèque Gérard-Thirion de Laxou. Une exposition proposée par Anne-Sophie Kunz. Bonjour Anne-Sophie. Bonjour. Cette exposition, un monde curieux, créatures, fantasmes et fantaisies, des images, des dessins, peintures, crayons, plein de choses. C'est tout ce que tu proposes? Voilà, c'est tous les médiums que j'utilise depuis maintenant 25 ans, puisque là, ça va être une exposition qui s'étend sur des œuvres qui vont de 98 à 2023. Donc, j'ai toutes les pratiques que j'ai pu expérimenter depuis mon adolescence. Ouais. Donc, j'ai par exemple expérimenté la gravure, mais ça s'est plus traduit par le dessin par la suite. C'était le dessin à la plume, à l'encre. Et puis, quand j'ai fait mes études en école d'art, j'ai tenu à apprendre la photographie et la vidéo. Et donc, il y aura quelques projets photographiques et vidéo qui vont être présentés à cette occasion. Voilà, une artiste au sens large qui touche un peu à tout. Voilà, qui touche à tout. Alors, c'est simplement la petite particularité, j'ai envie de dire, c'est une artiste sans atelier, une artiste volante. C'est-à-dire que, par exemple, les dessins, c'est beaucoup des choses que je vais faire dans le bus, dans les cafés. C'est aussi, finalement, par rapport à un atelier, c'est aussi l'occasion de discuter avec les gens. Des fois, je suis en train de dessiner dans le bus et les gens vont poser des questions. C'est créateur de liens sociaux, j'ai envie de dire. Et ça fait évoluer ton travail? Et ça fait beaucoup évoluer mon travail, dans le sens où là, par exemple, je vais présenter des dessins que j'ai réalisés en 98-99 et que j'ai par la suite réadapté sous forme de montage photographique. Donc, je suis allée rechercher un peu dans mes archives et j'ai redonné une nouvelle vie avec un nouvel univers à tous ces dessins. Et il y a aussi, quand je parle d'artiste volante, c'est aussi le sens où il n'y a pas le côté un peu propre, soigné qu'il peut y avoir en atelier, dans le sens où ça va être aussi bien sur un ticket de caisse, sur le dos d'un carnet de chèques, sur alors aussi des carnets, mais du coup, on peut pas forcément accrocher tout ça au mur. Oui. Donc, c'est comment je vais réinterpréter tout ça de façon à pouvoir le présenter finalement au public, aux gens, aux intéressés. Voilà, et là ça va donc se passer à la bibliothèque médiathèque Gérard-Thirion de Laxou. Combien d'œuvres? Bon, il y a des séries, mais on va dire en tout, ce qui est accroché, c'est 60 œuvres. 60, quand même. 60, mais bon, on compte des séries, donc forcément sur le catalogue, il n'y a pas 60 écrits, mais il y a 60 œuvres accrochées au mur. C'est pas la première fois que tu exposes? Alors, c'est pas la première fois que j'expose, mais c'est la première fois que je présente vraiment tout ce travail. Donc, je me suis rendu compte en le faisant, parce que c'est pas des choses qui sont forcément anticipées, ça allait très vite. Ça fait un mois qu'on m'a approché pour que je réalise cette exposition. Ça s'est fait comment? Juste par un coup de alors fil? c'est le délégué de la culture à Laxou qui connaissait un peu mon travail, voilà, de façon, alors qu'il n'avait rien à voir avec la mairie. Et il m'a proposé donc de présenter ce travail, comme j'ai une pratique artistique à côté de mon activité professionnelle qui, elle, évolue beaucoup. Et qu'est-ce qu'on ressent quand on propose comme ça une exposition dans un lieu tel que la bibliothèque médiathèque aussi? Qu'est-ce qu'on ressent? Énormément d'honneur quand même, parce que c'est un lieu qui est très riche à Laxou, c'est très varié au niveau des expositions, mais en même temps c'est toujours quelque chose de très solide et très enthousiasmant. Alors j'ai à la fois beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'appréhension aussi du fait de justement de pas avoir cette pratique d'exposition vraiment naturelle. Oui. Donc au fur et à mesure, voilà, il y a des appréhensions, des périodes de gros enthousiasme, et puis voilà, beaucoup de travail en un mois pour que ce soit le plus appréciable possible pour le public. Parce qu'il a fallu se replonger dans 25 ans de travail artistique, c'est quand même compliqué ça aussi. Travail d'archéologie. À ce point. En quelque sorte quand même, parce qu'il y avait des choses que je présente et qui me semblaient pas forcément présentables. Question de confiance, question d'assurance, question d'assumer aussi son travail. Et là, c'est quelque chose qui s'est fait même pendant l'accrochage des choses que je voulais pas présenter, en discutant avec les personnes qui m'ont aidé, que je remercie d'ailleurs beaucoup, qui m'ont aidé à accrocher pour cette exposition. On a pu discuter et puis on m'a incité à, mais si, vas-y, présente-le. C'est important et ça aide à comprendre toute ta démarche. Donc
voilà. Alors pour donner un peu d'image en radio, c'est ce qu'on essaye de faire souvent pour essayer de rapprocher ton travail de ce qui existe déjà. Il y a des inspirations, Alors, j'ai vu sur cette présentation. Oui, il y a... mais merci de demander. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de choses. Alors par exemple, il y a eu une exposition qui a eu lieu, il me semble, en 2020-2021 au Musée des Beaux-Arts de Nancy. C'était Mad Meg l'Enragé. Donc Margot l'Enragé, donc des dessins absolument somptueux, où je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de références en commun avec l'artiste, en particulier Jérôme Bosch. Donc c'est beaucoup des univers, au niveau du dessin, des univers très foisonnants, où il y a beaucoup de choses à regarder dans le détail, où on passe beaucoup de temps à avoir des petits éléments cachés, où il y a beaucoup de lecture également du coup. Il y a cette référence à Mad Meg, à Jérôme Bosch. Et pour les dessins, ce que je faisais quand j'étais adolescente, finalement, ce que j'ai commencé... Enfin, les œuvres que je présente, j'avais 17 ans, la première que je présente. Et c'était Archimboldo qui m'avait énormément marqué. En particulier, ses profils avec les 4 saisons. Voilà. On a peut-être déjà tous vu ces visages. Voilà, de réutiliser des éléments et des compositions anthropomorphiques à partir d'éléments qui n'ont rien d'anthropomorphique à l'origine. Donc voilà, de reconstituer des personnages à partir d'éléments qui ne sont pas des éléments personnifiés. Voilà, pour attiser la curiosité des auditeurs, faut aller voir, bien sûr. Hein. Donc ça a démarré le 10 mars, l'exposition. Un mot sur le vernissage, c'est ce mardi 14 mars à 18h. Voilà. Comment on se sent quand on est artiste à quelques heures du vernissage ? On se sent plein d'émotions. Les émotions sont très confuses, à la fois beaucoup d'excitation, beaucoup de plaisir et d'honneur. Hein, parce qu'encore une fois, ça va être, par exemple, en présence du maire de Laxou, une ville que j'adore, que j'habite depuis 10 ans. Et voilà, ça va être un vrai plaisir. La famille, les gens qui m'ont aidé à accrocher, les amis, enfin voilà, je sens qu'il y a beaucoup de soutien depuis un mois autour de ce projet, donc j'en suis ravie. Et lorsqu'il y a des œuvres qui sont créées, c'est parfois avec le regard d'autres personnes autour. C'est ce que tu nous disais, une artiste volante, ça peut être dans le bus, et puis avec les réactions des uns et des autres. Là, il va y avoir les réactions des personnes lors de l'exposition. C'est important, ça aussi ? C'est important parce que je pense justement au moment d'accrocher, on m'a fait remarquer qu'il fallait que ce soit compréhensible, parce que comme il y avait des choses qui étaient très mélangées entre mes créations numériques, des dessins, des reproductions, parce qu'il y a eu des dessins aussi qui ont été endommagés, des œuvres qui ont été endommagées avec le temps, mais dont j'avais gardé une trace et que j'ai essayé un peu de remettre à jour. Donc, il fallait un petit peu comprendre tout ça. Et c'est justement au moment de l'accrochage qu'on m'a beaucoup aidé à y voir clair. Je remercie beaucoup aussi bien les personnes de la bibliothèque médiathèque, la direction des affaires culturelles également, qui est venue un peu me poser des questions, m'aider à anticiper les questions qu'on pourrait me poser. Donc, à mon avis, ça va être riche. Ça va être un moment assez enthousiasmant, en tout cas. Est-ce que c'est une étape qui permet aussi de relancer peut-être d'envie, d'autres créations, envie de faire plein de choses derrière ? Envie de faire plein de choses, de revenir aussi à mes premiers amours, mes premières amours. Donc la peinture qui était plus une pratique que j'avais étant adolescente, justement. Difficile de peindre en bus, hein. C'est très difficile. Il y a les questions de, artiste volante avec un dessin incarné, ça va. Peindre dans un bus, c'est plus compliqué. C'est pas top. Hein. Mais ce sujet, justement, je peux même lancer une annonce. J'aimerais bien partager un atelier. C'est vrai que d'être toute seule dans mon atelier, c'est pas quelque chose qui m'attire beaucoup. Ce que j'aimais beaucoup en école d'art, c'était toute l'émulation qu'il y avait autour de la pratique et des projets. Le regard des autres, le fait d'être un petit peu chacun dans son univers, mais en même temps pouvoir partager, avoir des échos, avoir des suggestions, quelque chose qu'on voit pas quand on a le nez dans la création. Un monde curieux, une artiste curieuse, un monde curieux, créatures, fantasmes et fantaisie. C'est une exposition à voir jusqu'au 8 avril à la bibliothèque médiathèque Gérard Tillon de Laxou. L'occasion de te rencontrer aussi lors de l'exposition ? Également, et puis on réfléchit également à faire des visites guidées, donc peut-être des demi-journées où je serai présente. Donc ça, par contre, il faut suivre un peu sur les réseaux sociaux. Il y aura plus d'actualités à venir durant le mois qui arrive.
Et justement, pour suivre l'actualité aussi, comment on fait pour suivre Anne-Sophie Kunz sur Internet? Alors, je suis présente sur Facebook à mon nom, Anne-Sophie Kunz, K-U-N-T-Z, sur Instagram, sur LinkedIn pour tout le côté professionnel. Et puis, j'ai également un site Internet qu'on retrouve à mon nom, un portfolio, voilà. Qui est disponible. Et on remettra le lien sur la page de la radio. Merci. Fadjet.net avec cet entretien. Merci beaucoup, Anne-Sophie Kunz. Merci beaucoup. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fadjet. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.